Immigrer en France ou immigrer aux États-Unis? Aller en France ou aller aux États-Unis? J'avais fait une vidéo concernant la différence entre les États-Unis et le Canada. Alors aujourd'hui, je viens avec la différence entre les États-Unis et la France. Ici, on parle « Hey, how you doing? Salut, comment ça va ?» C'est deux pays différents, ok? Alors, c'est quoi la différence? La différence de vivre en France et la différence de vivre aux États-Unis. Ici, je serai plus... je vais faire cette vidéo pour les gens de la classe moyenne, pas les babalas. Mais après tout même, je vais aussi expliquer la vraie différence même selon nous les Africains. Ça serait un peu plus général quoi. Alors on va partir rapidement. Si tu es intéressé ici, appelle tout le monde. Hey, venez voir la différence entre les États-Unis et le Canada. Alors, vivre en France et aux États-Unis présente des différences significatives en termes de culture, des styles de vie, des systèmes politiques, des systèmes de santé, d'éducation, d'économie, etc. Alors, voici quelques-unes des différences les plus courantes. Alors, moi, je ne veux pas entrer dans les choses. Oh non, là-bas, les systèmes marchés sont ouverts 24 heures. Non, non, non. Je ne suis pas là pour faire les bêtises, ok? Ici, maintenant, c'est du sérieux. On va aller au numéro 1, number 1. C'est quoi la différence de vivre aux États-Unis et vivre en France, le pays des Français? Ok. Premier point. Culture et style de vie. Culture et style de vie. Les Français aiment chanter. Culture et style de vie. Ok. La France est connue pour son héritage culturel riche. Sa gastronomie. Papa. Gastronomie française. Ses arts et sa mode. Ça a payé comme jamais. Les Français accordent souvent une grande importance à la qualité de vie. Là-bas, qualité de vie, fou, au loisir et à la détente. Alors, aux États-Unis, la culture est plus diversifiée en raison de la nature multiculturelle du pays. Là, c'est vraiment la vérité. Hein? Les styles de vie peuvent varier considérablement d'une région à une autre. Mais en général, les Américains sont souvent perçus comme le plus orientés vers le travail et l'individualisme. Ça, c'est vrai. Ici, dans ces pays-ci, tu vas passer la dépression, il n'y a pas des amis, il n'y a pas les choses, il n'y a pas les gens pour parler avec toi, il n'y a pas les gens pour critiquer, il n'y a pas les gens pour suivre ta vie, il n'y a pas les gens pour te draguer, il n'y a pas les gens pour... Là, ici, c'est travail et l'individualisme. Ce n'est pas bon pour nous les Africains, ce n'est pas bon pour nous les Français. C'est pour ça que les Français n'aiment pas à vivre ici. Les Français ils viennent ici seulement pour faire tu vois? Tu comprends? Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ok? Number 2. On parle un peu de la différence entre les États-Unis et le Canada. Premier point, nous avons compris que là-bas, c'est vie, mode, tout ça là. Ici, c'est plus individualisme et plus travail. Donc, parfois, c'est dingue. Je pense que pour culture et style de vie, Paris. Alors, deuxième point, on va aller petit à petit. LKBA, parlez-nous. Système politique. Ok? Système politique. La France est une république démocratique avec un système politique basé sur une constitution. Le pays est dirigé par un président élu et un parlement. Je vais aller lentement parce que j'ai tout noté les points. Je ne voulais pas faire cette vidéo parce que les Français sont un peu bizarres. Ils aiment un peu tout noter pour parler devant les gens. Je ne voulais pas parler comme un cochon. Je voulais faire tout là ordonné. Alors, je parlais du système politique. La France
est une république démocratique avec un système politique basé sur une constitution. Le pays est dirigé par un président élu et un parlement. Les États-Unis sont également une république démocratique, mais avec un système présidentiel. Ok? Le pays est dirigé par un président élu et un congrès composé de la Chambre des représentants et du Sénat. Ça, c'est un peu la différence politiquement. Vous comprenez, non? Là-bas, c'est plus président et parlement. Ici, c'est plus système présidentiel, tout ça là, congrès composé des chambres, des représentants et du Sénat, tout ça. Et number 3, on part dans le numéro 3. La différence de vivre aux États-Unis et de vivre en France. Ça, c'est un peu générique, un peu, tu vois, pour que tu puisses avoir un peu l'idée, tout ça là. Système de santé, ça, c'est capital. Ça, c'est vraiment capital, système de santé. La France a un système de santé universel. Ouais, j'adore. Connu sous le nom de sécurité sociale. Ouais, j'adore. Qui offre une couverture médicale à tous les résidents. Ouais, j'adore. Les États-Unis ont un système de santé basé sur l'assurance privée, individualisme, où les individus doivent souscrire une assurance maladie pour bénéficier des soins médicaux. Vous m'attendez? Là, je ne vais pas commenter. Hein. Je pense que vous avez compris. Vous avez compris, hein? Number 4. Avant que je puisse parler de number 4, mes amis, cette vidéo, il faut s'abonner. Dis-moi, jusque-là, qu'est-ce que tu as beaucoup aimé pendant cette vidéo? C'est de vivre en France et de vivre aux États-Unis. Parce que maintenant, avec ça, tu vas comprendre les réalités. Parce que là, maintenant, je vais parler de l'éducation. L'éducation, maintenant, là. Je vais parler de l'éducation, ok? L'éducation. En France, l'éducation est largement subventionnée par l'État et l'enseignement supérieur est souvent accessible à un coût abordable. Pourtant, ici aux États-Unis, l'éducation est en grande partie privée. Je dis bien privée. Et les frais de scolarité des universités peuvent être élevés. C'est très cher, mes amis. Moi, je suis à l'université. Je vous dis, c'est carrément cher. Il faut avoir l'argent. Si tu n'es pas bien préparé là, tu vas lire l'air, mon ami. Tu vas lire l'air ici dans ces pays. Tu vas lire l'air. L'État me presse ici. Il faut... Je vais m'arrêter là. S'il n'y a pas de likes, s'il n'y a pas de... Dis-moi d'abord, tu me suis de quel pays tu es, ou même tu es au Sénégal, tu es en France, tu es à Libreville, tu es à Kinshasa. Quelle partie de Kinshasa tu es? Tu es en Afrique du Sud, tu es à l'Inde, tu es en Chypre, tu es en Suisse, tu es au Canada. Il y a aussi les gens du Canada ici. Commentez un peu. Est-ce qu'il y a aussi les gens qui habitent aux États-Unis qui suivent cette vidéo? Commentez un peu parce que je vais parler maintenant de l'économie. La France a une économie mixte avec une forte intervention de l'État dans certains secteurs clés. Les États-Unis ont une économie de marché plus libérale. Libéral, je suis libéré, avec une plus grande place accordée à l'initiative privée et à la concurrence. Ici, c'est la concurrence. C'est pour ça que les choses ici sont moins chères. C'est pour cela que j'adore l'Amérique. C'est pour cela ici, c'est un pays de business. C'est pour cela qu'il y a l'individualité. C'est pour cela ici, tu seras seul avec l'argent. Tu n'auras personne pour te demander donne-moi 500 €, donne-moi 300 €, tout ça, rien. Alors, ça, ce sont les 5 officiels que j'ai notés généralement. Je vais encore parler aussi des réalités pour nous les Africains là. Tu sais, nous les Noirs, les Africains, les Haïtiens. Papa. Il est important de noter que ces différences sont généralement et peuvent varier en fonction de régions et des individus. Donc, chaque pays a ses propres avantages et défis. Et le choix de vivre en France ou aux États-Unis dépendra
des préférences de vous, de chacun de nous, des préférences des personnes, des personnels, si je peux dire. Ça serait un choix personnel, des objectifs de vie et des circonstances individuelles, mes amis. Autre clé, les climats. Ici, il y a les endroits, c'est comme l'Afrique, hein, au Texas, chaud toute l'année. Floride, chaud, très chaud comme à Kinshasa, comme au Sénégal. Il y a les endroits, c'est froid comme au Canada. Ici, il y a la diversité. L'argent, ici, tu auras beaucoup d'argent qui est là-bas. Ici, la vie, vous avez compris, parce que je ne voulais pas entrer dans les détails, mes amis. Parce que si j'entrais dans les détails, on allait même dans les déserts du temps, ici, cette vidéo. Ici, c'est plus le travail, tu as beaucoup d'argent. Ici, tu peux gagner plus ou moins 2500 $ par mois. Ici, tu peux faire des travaux, tu peux même aller même dans les 6000 $ par mois. Pourtant, là-bas, tu vas gagner quoi? La grande différence est que là-bas, il n'y a pas l'argent. Ici, il y a l'argent. Là-bas, l'hôpital gratuit, ici, c'est 50% gratuit. Parfois, souvent, c'est payant. Tu vois, ici, c'est solitaire. Là-bas, donc là-bas, c'est l'ambiance. Les Quinois, les Ivoiriens aiment beaucoup les copines. Donc là-bas, c'est l'ambiance. Donc là-bas, vous parlez, là-bas, c'est... Là-bas, c'est bien, hein? Là-bas, c'est bien. Pour étudier les affaires, il faut venir ici. Alors, dis-moi les choses que tu n'as, que je n'ai pas parlé, que je voulais pas. C'est ça, c'est la première vidéo de la différence. Si vous avez vraiment aimé, si je vois que vous avez liké, je vais maintenant venir faire la différence approfondie entre les États-Unis et le Canada. Ça, c'est le premier pas. J'aimerais écouter vos feedbacks. Je vous dis merci, à la prochaine.